C'est bon, hein? Ok, donc, bonjour. Ok, on va commencer le troisième chapitre du jour. Le titre du chapitre, comme vous le voyez, c'est ordonnancement. Et ce qu'on doit retenir comme objectif de ce chapitre, c'est déterminer le meilleur délai de réalisation d'un projet. Donc, vous prenez votre cours, vous les marquez théorie des graphes. Vous partez à la page 10. Là, vous les marquez les problèmes d'ordonnancement. Vous y êtes? Ok. Rappelle-moi ton nom. C'est Apes. Ok, Apes. Fais la lecture. Grand 2, les problèmes d'ordonnancement. Petit 1, introduction. La réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes. Okay. Premier point. De temps. Certains délais sont à respecter lors de l'exécution des tâches. Ok, donc ici on veut parler des contraintes de temps. Hein. Ok, ensuite. De non-simultanéité. Ok. Certaines tâches ne peuvent être réalisées en même temps. Ok, ça on comprend déjà. Hein. Ensuite. De production. Liées à l'occupation du matériel ou des hommes qui l'utilisent. D'accord. De succession. Certaines tâches ne peuvent être exécutées avant d'autres. D'accord. Pour présenter ces problèmes d'ordonnancement, on utilise deux méthodes. Okay. Méthode MPM, méthode des potentiels métrables. C'est une méthode française. Bien. Méthode PERT. Ou encore la méthode PERT. Simplement, ça se dit de façon pratique, c'est la méthode PERT. Oui. Dans la méthode PERT, programme évaluation. Vous lire en anglais, c'est en anglais. Programme Evaluation Research State. Oui. Une méthode développée aux États-Unis à l'initiative de la NASA pour les recherches spatiales. Okay. Pour nous présenter la méthode MPM. Bon, ici il y a quelque chose. En ce qui nous concerne, nous allons présenter uniquement la méthode MPM. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, il y a deux méthodes. Maintenant, on va travailler seulement en ce qui concerne votre niveau. On va travailler uniquement ou seulement sur la méthode MPM. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, méthode MPM. Bien. C'est bon, c'est noté. Méthode MPM. Avant de revenir sur l'exercice que vous voyez là, parce qu'on va travailler sur cette méthode avec à l'aide d'une application. Mais avant de revenir sur l'application, on va passer au petit D. Voilà. Petit D. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du petit D? Petit D, on représente ensuite le graphe ordonné par niveau dans lequel les sommets sont les tâches représentées par un tableau ou un matrice T de X et grand T de X. Okay. D'abord, petit T de X. C'est-à-dire que c'est un tableau qui possède combien de cases? Qui possède trois cases. Trois cases. Ok. Au niveau de la première ligne, on a deux petites cases. Et au niveau de la deuxième ligne, on a une seule case. Ok. Dans la case à gauche, on a petit TX. Ok. Et dans la case à droite, on a quoi? Grand TX. Et dans la case, au niveau de la deuxième ligne, on a quoi? Grand X. Ok. Donc, comment on appelle grand X? Monsieur, on a dit que c'est le nom d'une tâche. Ok. Grand X, c'est le nom d'une tâche. Ok. Et petit TX? Et grand TX? La date La date de début au plus
tard. Ça marche bien, dernier bien. Donc, on va traiter l'application. C'est-à-dire, en traitant l'application, ça va vous permettre de cerner le problème. On va arrêter en attendant qu'il reproduise le tableau. Ok. Petit 2. Méthode FPM. Ok. Petit A. Application. L'entreprise Bontemps décide de lancer un nouveau produit sur le marché. Ok. Les services commerciaux ont déterminé l'ensemble des tâches nécessaires à cette action. Oui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Les conditions d'antériorité liant ces tâches et les durées en jours et celles-ci sont rassemblées dans le tableau ci-dessus. Ok, donc voici le tableau que vous voyez. On va passer au petit 2. Petit B. Oui. Déterminer les tâches immédiatement antérieures à chaque tâche. Ok, donc ici on nous demande de déterminer les tâches immédiatement antérieures à chaque tâche. On est d'accord? Donc pour le faire, il nous faut d'abord trouver les précédents des précédents. Ok? Et si on a trouvé les précédents des précédents, la seconde chose à faire, c'est de trouver quoi? Les tâches immédiatement antérieures. Donc on va d'abord commencer par les précédents des précédents. Ok. Donc tu viens faire, on va voir ce que tu nous proposes au niveau des précédents des précédents. Tu expliques. Je viens d'abord. Oui, explique. Oui. Oui. Précédent de A, c'est C, D et E. Ensuite. Ok, oui. Monsieur, on va regarder la base ici et puis on va mettre ce qui est C, D et E. Et je vais ici. Oui. D'accord. Ok, merci. Ici, D ici. Donc ici, il y a F. Ici, il y a D. Ok, merci. On va essayer d'expliquer clairement. Voilà. Et vous suivez. En fait, c'est un peu technique et pratique. Donc, il faut suivre. Et quand vous arrivez à la maison, il est bon de reprendre encore une fois ou deux fois pour procéder. Parce que je sais que c'est déjà mélangé. Là, elle s'est mélangée entre précédent des précédents et TIA, c'est-à-dire les tâches immédiatement antérieures. Ok. Donc, on veut chercher les précédents des précédents. Ok. Donc, on commence par cette case-là. On est où? On voit quoi ici? E. On voit E. Donc, on va repérer E dans la colonne des tâches. Ici, on voit E, donc on repère E dans la colonne des tâches. E se trouve où? Ici. Vous suivez, hein? On repère E dans la colonne des tâches. T, tâche antérieure. Donc, il faut repérer le E dans la colonne des tâches. Une fois qu'on l'a repéré, regardez sur sa ligne. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien, monsieur. Oui, il n'y a rien. On voit un tiret. Non, ici, c'est un tiret qu'on vient mettre ici. Je reprends. On est ici. Je repère E dans TA. Ok? Maintenant, une fois que j'ai repéré E dans TA, je reviens dans la colonne des quoi? Tâche. Des tâches
regarder sur la ligne de E, la tâche que je vais trouver là. Et quand je regarde sur la ligne de E, je ne trouve rien. C'est une tirée. Donc ici, on va mettre un tiret. Je vais salir un peu le tableau. Après, je vais... Ça évolue sous forme de parallélogramme. Regardez. Suivez bien. Vous voyez là. E. Donc, je le repère maintenant dans quoi? Dans la colonne des tâches. Oui. Ça donne toujours la forme d'un parallélogramme. Vous voyez, ça vient comme ça. Une fois que je l'ai repéré, je regarde quoi? Sur sa ligne. Sur sa ligne, qu'est-ce que je vois? Voilà, le tiret. Donc c'est ce tiret là que je fais quoi? Que je viens mettre ici. Vous voyez? C'est clairement quoi? Un parallélogramme. Ok? Est-ce que c'est clair? Ok. On continue. Donc, suivant, au niveau de la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on voit? On prend tâche par tâche. On va finir avec J, après on va finir avec E. Donc, commençons d'abord par J. J. On va repérer J où? Ici. Donc, si vous voyez, on vient comme ça, J. Et quand on regarde sur sa ligne, qu'est-ce qu'on voit? E. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, c'est sur E là qu'on va venir mettre ici. Donc, je viens mettre E. C'est bon? Après, la deuxième tâche, c'était quoi? E. Donc, je repère E. Vous voyez, quand je viens là, j'ai E. Ici, il y a un tiret. Mais dès qu'il y a une tâche, plus besoin de mettre un tiret. Donc, on ne met rien. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous voyez, il y a toujours le parallélogramme. On vient comme ça et comme ça. C'est bon? Maintenant, au niveau de la troisième ligne, là, il y a un tiret, donc on n'a pas besoin de faire tout ça. C'est lorsqu'il y a une tâche qu'on fait ce chemin-là. Mais quand il y a rien, on va aller sans cesse. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? On met tiret. Sans réfléchir, on met quoi ici? Ici, on met tiret et on arrive là. Qui peut me donner un coup de main? Tu viens essayer, je vais voir. Avec D, on va voir. D, comment ça va évoluer? Monsieur, là, on va faire la D. Oui. On va chercher D à la colonne de D. Oui. On va chercher D à rien. Oui. Donc, quand tu viens, oui. C'est ça. Oui. Donc, tirer. Donc, continue alors. Si tu as compris le principe. Monsieur, je viens, je prends D. Non. Tâche F. Tâche F. Oui. Je cherche F ici. Oui. F, il y a D. Mhm. Donc, je vais mettre D ici. Ensuite. Ensuite, je prends D. Oui. Je cherche D dans sa tâche. Oui. Il n'y a rien. Donc, je n'ai pas plus besoin de mettre. Oui, mais le D, il faut le centrer. Ce que tu as écrit là, il faut que ça soit centré. Là, c'est un peu décalé des autres. Voilà. Ok, merci. C'est bon, on peut, voilà. Viens, t'as fait bien essayer, on va voir. Donc, il faut pouvoir trouver les précédents des précédents. Et à partir des précédents des précédents, en fait, il faut se concentrer sur les précédents des précédents. Parce qu'il y a une erreur là, ça va jouer sur tous les exercices. Donc, une fois que vous trouvez les précédents des précédents, c'est assez facile de trouver les tâches immédiatement antérieures. On y va, t'as fait? Monsieur, je vois, je réponds à. Oui. Je regarde sa tâche. Oui. Oui. Je prends A et à E. Ok. Puis je prends C. Je regarde sa tâche. Il y a Il y a quoi? un tiret. Ok. Tu peux reprendre et reprendre. Tu vas enlever le E là, tu vas reprendre. Est-ce qu'elle n'est pas mal arrêtée? Est-ce que tu vas pas. Oui, vas-y. Le A. Oui. Je regarde de sa tâche. Oui. Devant le A, il y a E. Ok, donc tu mets E. Voilà. Ensuite, Je C. oui. Je regarde de sa tâche. Devant le C, il y a un tiret. Donc on met rien. Sur le
c'est E qu'on garde. C'est clair là? C'est clair? Ok, tenez bas. Ok. Oui. Mhm. Oui. Très bien. Donc tu recopies A, C et D. A, C, D. Mets la virgule. Voilà. Mhm. Ensuite. Mhm. Mhm. Ok. Donc tu mets E. Ensuite, faut bien écrire. La virgule est collée au E. Oui. Dans sa page, il y a rien. Ok, donc on évolue. Je prends E. Mhm. Dans sa page, il y a rien. Mhm. Je prends K. Mhm. Dans sa page, il y a F, D. Mhm. Est-ce qu'elle pourrait écrire les deux? Parce qu'il y a déjà D, donc on va prendre seulement F. Voilà. Sinon, elle aurait, s'il n'y avait pas D déjà, elle allait écrire F, D. Mais comme il y a déjà D, elle va prendre seulement F. Ensuite, Je prends D. oui. Dans sa page, il y a rien. Ok. Je prends F. Mhm. Dans sa page, il y a D, mais il y a rien aussi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on garde? A, C, D, E, F. La virgule là n'est pas nécessaire, la dernière virgule. Ok, merci. Suivant. Il n'a pas encore passé au tableau. Il y a Lukou et puis derrière, rappelle-moi ton nom. Oui. Entre Lukou et Popola. Toi, tu es déjà passé? Oui, c'est toi qui es. Il y a encore d'autres tâches au niveau de filles. Oui, vas-y. Ferme le marqueur d'abord. Comme tu es en classe, arrête-toi comme ça. Voilà. Il faut suivre. C'est ici d'abord. Il ne faut pas barrer. Voilà. C'est ici. C'est d'ici, on va là-bas. Donc on te suit. Oui. Ça s'attache à la Ok. Oui. Je prends F. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. On est au niveau de cette ligne-là. Tu as dit que tu identifies E. Tu regardes dans ta tâche, on voit E. Et devant, il n'y a rien. Donc tu mets tiré. Comment? Tirer, tirer, voilà. Ensuite, oui, Je prends F. oui, Ça s'attache à D. ok. Mhm. Je prends D. Oui. Ça s'attache à D. Donc on garde le D. Mais il faut centrer, ça, il faut qu'il y ait une symétrie quand vous travaillez. Ok, mais si tu fermes le marqueur, donc on va arrêter un peu le temps de... C'est ici, hein. Monsieur, pour déterminer les tâches immédiatement antérieures, Oui, on vient dans la colonne des tâches antérieures ok, et la colonne des précédents et précédents. oui, Donc on vérifie le point qui se répète deux fois. ok. Ici, comme on n'est pas typiquement dans graphe, on va parler de tâches. Si on était typiquement dans graphe, on peut parler de point ou de saut, mais voilà. Donc on regarde les tâches qui se répètent deux fois. Oui, Si ils se répètent dans les deux colonnes à la fois, on ignore dans la colonne des tâches immédiatement antérieures. ok. Donc pour récapituler, c'est-à-dire que pour trouver les tâches immédiatement antérieures, on commence par regarder dans la colonne des tâches antérieures. Puis,
dans la colonne des précédents des précédents. Donc, la tâche qui se répète est ignorée et la tâche qui ne se répète pas est maintenue. Donc, commençons avec la première ligne. Qu'est-ce qu'on a? On a E et de l'autre côté, il n'y a pas de E. Donc, qu'est-ce qu'on fait? E. Ensuite, Dans la deuxième ligne, oui. on a les tâches J et E. Dans la colonne des précédents, on a la tâche E. Oui. Donc, E se répète 2 fois. Faut dire E se répète. Quand tu dis E se répète. Okay. E se répète. Donc, on va ignorer E et garder J. J. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Merci. Bon, fini ce qui est simple là et puis là, il n'y a rien à faire. Hein. Tirer. Ok, merci. Pourquoi là? Ou bien tu ne suis pas? Non, je suis Ta position, tu es filmé donc ta position. Non. Explique. Ah non, il ne faut pas aller dans toutes les choses comme Vous ça. voulez la tâche immédiatement antérieure. Oui. On regarde la tâche antérieure et ici. Ok. Dans les deux colonnes. Maintenant, les sommets qui se répètent là, on les ignore. Ok. Maintenant, les sommets qui ne se répètent pas, on les maintient. Oui. Comme ici, j'ai D. Oui. D ne se répète pas ici. Ok. Donc, du coup, je maintiens D. Ok, c'est ça. Ensuite, Le F et D et D. Moi, je retiens F. oui, parce que D Parce se... que D se répète. Ok, merci. Tu mets D et puis... Le A, C, D. Non, merci. Qui d'autre pour achever? T'as faim ou bien il y a, je sais pas. On se dépêche, voilà. Oui. Non. Non. ACD. Oui, voilà. ACD d'abord. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, monsieur. Va porter ton cas. A ne se répète pas. Ok. Le C aussi ne se répète pas. Le D ne se répète pas. Ok, c'est ça. Faut bien écrire le D. Faut bien écrire. Oui, Le H ne se répète pas. oui, c'est ça. Monsieur le A se répète. Donc, je ne vais pas le mettre. Oui. Monsieur le C aussi se répète. Donc, je ne vais pas le mettre. Oui. Le E ne se répète pas. Faut bien regarder. Monsieur le E se répète. Oui. Je ne vais pas. Le K se répète. Ne se répète pas. Monsieur le D se répète. Oui. Et le F se répète aussi. Ok, c'est ça. Quand tu centres les différentes tâches, oui. Monsieur ici, on a E et puis on a I ici. Oui. Donc, Oui. Faut bien centrer. Hein. monsieur. Oui, ok, merci. Loukou, tu viens de terminer avec le délai. Derrière la bonne Oui. Oui. et tu regardes ici, si ça se répète, je reviens ici. Oui. Pourquoi ça ne se répète pas? C'est ça. Les F ne se répètent pas. C'est ça.
il y a des ici, donc ça se répète, donc je l'ignore. Ok, donc faut bien effacer le F là, tu as bien écrit, c'est pas. Faut bien écrire le F, oui. Ok, merci, à ta place. On t'écoute. Je vous trouve un niveau. Oui. Regarde dans la colonne des tâches immédiatement antérieures. Oui. Dans les tâches C, D et E. Oui, qui n'ont pas de précédent. Il n'y a pas une précision. Donc, ils sont les niveaux 0. C'est ça. Tu mets 0 d'abord. 0. C, D. Ok, donc les tâches C, D, E n'ont pas de précédent, donc ils sont de niveau 0. Ça c'est clair pour tout le monde? Ok, donc on va chercher les tâches de niveau quoi? 1. on te suit. Monsieur Lévin, Bon, tu n'es pas obligé, c'est pas. Voilà. Si tu veux mettre genre, c'est comme mettait Tico 1, Tico 2, mais c'est pas. Voilà. donc monsieur, je vais chercher le point C. Tu peux essuyer ce qui est en bleu là. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, je te donne un coup de main. Un coup de main. C'est-à-dire que, au niveau de cette colonne, on va chercher à faire quoi? À ignorer quoi? C, D et E. On se comprend? On va chercher à ignorer C, D et E au niveau de cette colonne. On faisait par des acides, mais au lieu de mettre des acides, on peut même ne rien mettre. Puis laisser les cases vides si vous voulez. Okay. Donc on a dit quoi? Là on voit E, donc on met un tiré. Voilà, J, il n'y a pas de souci, donc on réécrit J. Donc là où il y avait des tirés, on peut ne rien mettre, ne pas trop surcharger. Donc on saute les 3 cases suivantes. D, voilà, tiré. F, on écrit. C'est A qu'on va écrire, oui. HK, on écrit les deux. Tiré. F. Ok, on marque un arrêt. On regarde, on a combien de tirés là? Et les 3 tirés correspondent à quoi? Le premier tiré correspond à la tâche A, le deuxième à la tâche F, le troisième tiré à la tâche J. Donc niveau 1 et puis on le 1, voilà. A, F, J. Qu'est-ce au tableau? Merci, Pierre. Monsieur, Oui. monsieur, je parle ici, les tirés des CDE, on les mettait. Sur les Les tirés des vitesses. CDE, on les mettait dans le niveau cœur. Donc, on serait obligé de représenter leur soulier là. Non, pas forcément. Tu sais, tu as déjà. Tu n'es pas obligé de les. En fait, on ne les met pas pour ne pas surcharger le tableau. C'est parce qu'on ne veut pas surcharger le tableau. Sinon, étant donné qu'on a déjà repéré C2E, tu ne vas pas encore aller réécrire deuxième fois. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, tu vas te repérer. En fait, c'est pour dégager un peu le tableau pour avoir une certaine clarté au niveau du tableau. Sinon, si tu veux, tu peux écrire. Voilà. Mais voilà, ça ne génère rien. Quoi. Mais on peut avoir une clarté pour ne pas que tu te mélanges. Et si c'est trop surchargé, si tu ne comprends pas, on appelle. On explique. Dans le niveau 2, agir tiré. Comment? C'est maintenant qu'il va faire. Donc on te suit à Quest. Monsieur, on va chercher les lettres A, F, J. Oui. Quand on les retrouve, on met un tiret à leur niveau. Ok. Je prends ici, je cherche. Ici, je n'ai rien. Ok. Ici, j'ai un J. Ok. Je mets un tiret. Oui. Ici, je n'ai rien. J'ignore. J'ignore. Mhm. Ensuite, j'ignore. Oui. F. Mhm. Je mets un tiret. Oui.
A, Oui. je mets un tiret. Mhm. J'ai HK. Mhm. Monsieur, j'écris HK. Oui, parce que ça ne figure Parce que pas. ça ne figure pas. Oui. Ici, j'ai rien. Mhm. J'ignore. Mhm. F, Oui. je mets un tiret. Oui. Et nous sommes au niveau de la colonne numérotée 2, dont le niveau sera 2. Donc tu mets. Et on a identifié combien de tirets? Monsieur, C'est pas 3, hein? 4. 4 tirets. Et le premier correspond à quelle tâche? B. B. Donc tu écris B. B. G. Mhm. H. K. C'est clair? Oui, monsieur. Bon, tu vas terminer. Tu termines. Monsieur, ici, on va rechercher B, Mhm. G, H, K. Ok. On met un tiret à la niveau. Ok. Monsieur, j'ignore ici. Mhm. J'ignore. Oui. J'ignore. Oui. J'ignore. Oui. J'ignore. Mhm. J'ignore là. Là, effectivement. Mhm. Arrivé là, monsieur, j'ai HK. Mhm. Je mets un tiret. Très bien. J'ignore. Mhm. J'ignore. Mhm. Ça fait niveau 3. Ok. Et quelle est la tâche qui est liée à ton seul tiret? Puisque là, tu as un seul tiret. Très bien. Voilà. Simplement, tu fermes le marqueur. J'arrête, on échange un peu avant de continuer. Diane, vas-y. L'ensemble des niveaux 0. C'est mal. L'ensemble des tâches de niveau 0. Ok. L'ensemble des tâches de niveau 0, Oui. C, D, E. Mhm. L'ensemble des tâches de niveau 1, Mhm. A, F, J. Ok. Et on remarque que là, on a quoi? A, F, J. Et on les met ici, non? N1, c'est l'ensemble des tâches de niveau 1. Donc on a A, F et J. C'est ici qu'on tire A, F et J. Continue, Diane. L'ensemble des tâches de niveau 2. Mhm. Nous avons B, Mhm. G, H et K. Mhm. Niveau 2. Mhm. B, G, H, K. Mhm. L'ensemble des tâches de niveau 3. Mhm. Nous avons la tâche I. Oui. Là, c'est un singleton en griffe. Hein. Oui. C'est bon? C'est noté? Ok, merci. À ta place. Au début, on va donner aux 3 tâches de niveau 0. Donc, au début, donne à quoi? À D. Ça donne à C. Ça donne à E. Ça, c'est clair. Après, on va prendre les tâches de niveau 1. On commence par F. T, A, D, F, c'est D. Donc, D donne à F. Après, on prend la tâche A. T, A, de A, E. E donne à A. Ensuite, on passe à J. Non, non, c'est mal dit. C'est E qui donne à J. C'est-à-dire que E est de niveau 0 et J est de niveau 1. Donc J ne peut pas donner à E, étant donné que le graphe est ordonné, c'est plutôt E qui peut donner à J. Ensuite, on va prendre les tâches de niveau 2. On va commencer par G. TIA de G. Ok, je viens. Nous sommes où? G. TIA de G. F. Donc F donne à G. C'est seulement F qui donne à G? Ok. K. F seulement? Ok. Ensuite, H. A. Où est A? Ok. A donne à H. On est d'accord? C donne à H. Et enfin, D aussi donne à H. Voilà. Il reste, comment on appelle, une tâche B, oui. B, c'est J. C'est son nom J. Ok. Voilà, J donne. Bien qu'on a fini avec les tâches de niveau 2, on va passer à la tâche. Il y a une seule tâche au niveau 3. C'est HK.
H. H est où là? H donne à I. K donne à I. C'est tout. Donc, il nous reste quoi? La fin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? I donne à quoi? La fin. Après, B aussi. Voilà, les différents qui n'ont pas de lien là. Il y a aussi G. Voilà. C'est bon? C'est enregistré. Ok. On va marquer. Ok, Ya, vas-y. Monsieur, mets les zéros ici. Oui, oui. On dirait des ronds. Zéro, il faut bien écrire. C'est pas un rond. Zéro. Comme un 9. Voilà. Ok. Monsieur, la DG, c'est 14. Oui. La durée de la tâche D, c'est 14. Vous voyez, non? Voilà. La Ensuite, durée de la tâche C, Oui. c'est 12. la taille c'est 12. Ok, c'est ça. De la tâche E, Oui. c'est 8. Ok. Ensuite, on passe à F. Durée de la tâche F. C'est 2. 2. Ça donne 2 fois. Ok. La durée de la tâche A, c'est 4. Oui. La durée de la tâche J, c'est 12. C'est ça. Oui. La durée de la tâche G, Oui. c'est 10. Oui, c'est ça. 10. Ça donne une seule fois à fin. Oui. La durée de la tâche K, 2. Oui. La durée de la tâche H, 6. Oui. La durée de la tâche B, 6. La durée de la tâche I, 8. Oui. 6 là, tu peux pas. Voilà, il faut centrer un peu. Non. Tu as mis. En fait, il faut respecter un certain nombre de jours. Regarde bien. Toutes les valeurs là, tu as mis les valeurs OD sur des axes. Pourquoi ici tu mets en dessous? Je n'ai pas dit que c'est faux, mais il faut toujours respecter ce que vous faites. Bien. Merci. Là, c'est la valeur de petit tx. Oui. Donc, j'en déduis que petit tx égale à 0. Oui. Puisque c'est le début. Oui, monsieur, puisque c'est le début. Donc, je fais 0 plus 0. Oui. Ça fait 0. Ok. 0 plus 0, ça Oui. fait 0. Oui. 0 plus 0, ça Oui. fait 0. Ok. Donc, on vient de finir avec le niveau 0. On va s'intéresser au niveau 1. Ok. Le niveau 1, je fais 0 plus 14. Oui. Ça fait 14. Oui. Voilà. 0, Non, fais attention, on est au niveau 1. Oui. 0 plus 8. Oui. Ça fait 8. Oui. Oui, c'est ça, continue. 0 plus 8. Oui. Ça fait 8. Ça fait 8, c'est ça. Donc, on vient de finir avec quoi? Le niveau 1. On va passer au niveau 2. Le niveau 2, je fais 14 plus 2. C'est lequel des 14 tu prends? Monsieur, celui d'ici. Ouais, 14 en bleu, ok. 14 plus 2. Oui. Ça me fait 16, monsieur. Oui, c'est ça. On dirait qu'il n'arrive pas bien là-bas. Ok. Je suis arrivé ici. Je fais 14 plus 2 encore. Oui. Ça fait 16. Oui, c'est ça. Arrivé ici, monsieur, je constate qu'il est relié à Tu peux 3. fermer le marqueur. Ok, c'est fait. Il est relié à 3 tâches. Oui. C'est-à-dire A, C Oui. et D. Donc je vais maximiser. Oui. Si je maximise, monsieur, ça me donne 14. Mais il faut expliquer, explique. Monsieur, la maximisation ici, je prends la valeur qui est Oui, mais fais les calculs. On a 0 plus 14. Zéro. Non. Allons-y doucement. Voilà. 0 Plus. 14. Oui. On a fait 14. 14. Non, tu ne mets pas d'abord. Oui. Voilà. 0 plus 12. Ça fait. Ça fait 12. Oui.
0. Non, non, non. Tu ne veux pas partir de 0. Si tu pars de 8, excusez-moi, 8 plus 4. 12. Donc, quelles sont les trois valeurs qu'on a? 14, 14 et puis 12. Et on a dit qu'on maximise. Donc, on prend la plus grande valeur. Donc, on va noter quoi? 14. N'oubliez pas, hein? Voilà, c'est très important. Ensuite. Je suis ensuite ici. On a 8 plus 12. Oui. Ok. On passe au niveau 3. On a fini avec le niveau 2. Niveau 3, monsieur, on aura 16 plus Non, non, 10. non. On dit niveau 3. Ah, Quelle est la taille qui se trouve au niveau oui, monsieur, 3? c'est 2. Donc 16 plus 2. On a 18. Ne va pas vite en besogne. Il y a. Il est arrivé à 2. Voilà. Moi j'ai 14 plus 6. Oui. Ça fait 20. Je vais maximiser. Oui, c'est ça, on maximise en prenant la plus grande valeur. Bon, quelles sont tes deux valeurs d'abord? Faut nous dire tes deux valeurs. Monsieur, j'ai 18 et 20. Pour le plan, faut dire 16 plus 2 qui fait 18. 16 plus 2 qui Ça font fait 18. Oui. Et 14 plus 6 qui font 20. Oui. Donc je prends la plus grande valeur. Voilà. Bon. Donc on met 20. Oui, c'est ça. Donc ici, vous voyez, non? S'il ne faisait pas attention, il va faire une faute ici. C'est pour dire que c'est complexe. Il faut faire beaucoup attention quand vous travaillez. C'est pas encore fini. La fin. Monsieur, je fais 10. Non, non. 16 d'abord. 16 plus 10. Oui. Ça me fait 26. Oui. Monsieur, je viens ici, je fais 20 plus 8. Le 8 même n'est pas bien écrit. Prends le marqueur rouge, tu vas bien écrire. Le dernier 8 là, on ne voit pas ça. Voilà. Donc au niveau de fin, on voit qu'il y a 3 tâches qui donnent à la fin. Donc du coup, il faut maximiser. Donc on dit, c'est quoi ça? C'est ici? C'est ici. La fin, on est d'accord? Oui, monsieur. G donne la fin, I donne à quoi? À fin, et puis B donne à fin. Voilà, donc on est obligé de maximiser. On y va? Donc, monsieur, on aura 16 plus 10 Oui. qui va donner 26. Oui. On aura 20 plus 8 Oui. qui va donner 28. Oui. Et puis on aura 20 plus 6 qui va donner 26. Oui. Quand je maximise, Oui. je prends 28. C'est ça. Ok, merci. Vas-y. Donc, monsieur, on va commencer à partir de la fin. Oui. C'est ça. Donc, on va prendre la valeur 28. C'est ça. Avec 28. Non, tu écris d'abord. Tu écris dans le temps de début au plus tard 28. 28. Est-ce qu'on s'est bien compris? Tu écris d'abord avant de commencer les opérations. Oui. Donc, Vous suivez? Je vais faire 28 moins 10. Ok. On va trouver 18. Tu écris. 18. 28 moins 8. Normalement, tu effaces d'abord tes 18. Tu effaces les 18 pour ne pas se mélanger. C'est mieux de travailler niveau par niveau, comme ça on se mélange pas. On finit avec ce niveau-là, comme ça on se mélange pas. Voilà. Donc vas-y. Donc, je commence au niveau 3. Voilà. Donc, 28 moins 8. C'est ça? Donc, je trouve 20. Voilà. Donc on a évacué le niveau 3. On passe au niveau 2. Niveau 2. Donc, niveau 2, j'ai. Vous allez faire 28 moins 10. Oui. Je trouve 18. C'est ça. K. 20 Oui. moins 2. C'est ça. Ça fait 18. C'est bien ça.
H, 20 moins 6. Oui, Ça fait 14. c'est bien ça. B maintenant, je fais 28 moins 6. C'est ça. 22. Le 6 ne sort pas bien. Le 6 là. Il faut passer dedans en haut. Voilà. Donc, on vient d'évacuer le niveau 2. On va passer au niveau 1. On va commencer par F. Oui. Monsieur F, nous avons 2 flèches. Oui. Donc, on va effectuer une minimisation. Ok. 18 moins 2, Oui. ça fait 16. Oui. 18 moins 2, ça fait 16. Ok. Et on garde quoi? La plus petite valeur. Donc 16. Voilà. On garde 16. A. 14 moins 4. Oui. 10. C'est très bien. Oui. J. Oui. 22 moins 12. Oui. Ça fait 10. C'est ça. Est-ce qu'on a fini avec le niveau 1? Ok. Maintenant, on passe au niveau 0. C'est ça. Niveau 0, D. Oui. Le D là, il faut bien l'écrire. Ça ressemble à un A. Il faut bien l'écrire. Pour ne pas qu'il y ait de la confusion. Ok. Oui, on te suit. Oui. D, nous avons 2 flèches. Oui. Donc, nous allons procéder par une minimisation. C'est ça. 16 moins 14. Ça fait 2. ok. Après, 14 moins 14. ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on va garder comme valeur? 0. Voilà. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas vu ça comme ça, qui allait directement, il fait une faute. Ensuite, C. 14 moins 12. oui, Je trouve 2. oui. E. Nous avons 2. C'est ça. On va procéder par une minimisation. Oui. 10 moins 8. Je trouve 2. Oui. 10 moins 8. 2 aussi. Donc, on garde 2. Voilà. Maintenant, vous venez au début. Oui. Je vais faire 3 flèches. Oui. Donc, on va avoir procédé par une minimisation. C'est ça. Donc, 0 moins 0, 0. 2 moins 0, ça fait 2. Oui. 2 moins 0, ça fait 2. Donc, on garde qui est 0. Voilà, donc, généralement, au début, vous verrez 0, 0. Donc, là, on vient de finir de construire le graphe MPM ordonné par niveau. Vous avez vu qu'on a mis des couleurs, voilà, pour préciser les différentes étapes. C'est clair? Voilà. Donc, on va marquer un arrêt et puis expliquer. C'est fait? C'est bon, monsieur. Ok. Donc, nous sommes en train d'identifier les tâches critiques. Au niveau des tâches de niveau 0, on a quoi? On a la tâche D, parce qu'on a le même nombre à gauche et à droite, pour être un peu plus clair. Voilà. Dans un langage terre à terre, on a quoi? 0 à gauche, 0 à droite. Donc, c'est une tâche critique. Ici, on n'a pas de tâche critique. Et là, H. voilà. H est une tâche critique. Pourquoi? Parce qu'on a quoi? 14, 14. Ici, I est une tâche critique parce qu'on a quoi? 20, 20. Maintenant, si on nous demande de faire les sorties de chemin critique, c'est où? C'est ça, non? D, H, H, I. C'est ça. C'est bon? Et puis il y a eu une remarque, qu'est-ce qu'on a dit concernant la longueur? Faut relire. Quand on appelle chemin critique, On appelle chemin critique un chemin qui ne passe que par des tâches critiques. ok.
Ok, donc je fais ressortir le chemin en bleu. Donc voici un chemin critique. Vous voyez? Voilà. On passe là. Voilà. Bon. Dans tous les cas, ça quitte dès le départ. Voilà. Et puis, ça arrive là. Termine. Et dont la longueur Oui. est égale à la durée minimale de réalisation du projet. Donc, regardez bien la longueur de ce chemin. On a quoi? 0 plus sort, 14, ça fait. 14, Plus sort, 6, ça fait. Plus sort, ça fait les 28. C'est clair ou bien vous voyez pas? Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur. Voilà. Donc, lorsque on retrouve le chemin critique, la longueur du chemin critique doit être égale à quoi? À la date Minimale. voilà, de la durée du projet. Si on a dit que la date minimale de la durée du projet, c'est quoi? 28 jours. Et lorsqu'on fait nos calculs, 0 plus or, 14, plus or, 6, plus 8, ça donne 28 jours. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est le chemin minimal en fait. Donc, c'est clair, on a cerné c'est que la tâche critique, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Exercice 2. Oui. Problème d'ordonnancement. Une entreprise de construction doit construire une école dans un village situé au nord de la Côte d'Ivoire. Les différentes étapes sont présentées sous forme de tâches successives, regroupées dans le tableau suivant. Ok, on va lire le contenu, oui. L'entreprise vous a chargé de faire Non. Les tâches qui sont à l'intérieur. tâche A, acceptation des dons. Oui. Aucune activité intérieure. Durée 2 jours. Non, durée 6 jours. 6 jours. Tâche B, préparation du terrain. Oui. Aucune activité intérieure. Durée 10 jours. Oui. Tâche C, Oui. commande des matériaux. Oui. A et B. Activité intérieure. Oui. Durée 6 jours. Oui. Tâche D, creusage des fondations. Oui. Activité antérieure C, durée 9 jours. Tâche E, préparation du béton. Oui. Activité antérieure C, durée 5 jours. 5 jours. Tâche F, Oui. moulage du béton. Activité antérieure C, durée 4 jours. Tâche G, Oui. montage des murs. Activité antérieure D et E, durée 12 jours. Oui. Tâche H, chaînage. Activité antérieure E et F, durée 8 jours. Tâche I, commande des portes et fenêtres. Oui. Activité antérieure G et D, durée 4 jours. Tâche J, activité livraison des portes et fenêtres. Activité antérieure G et H, durée 9 jours. Oui. Tâche K, pose de la toiture. Activité antérieure H, durée 9 jours. Et 13 jours. Tâche L, mise en place des portes et fenêtres. Activité antérieure H, durée 11 jours. Ok. L'entreprise vous a chargé de faire un planning d'ordonnancement en graphe M et M pour la construction de cette école. C'est ça. Travail à faire. 1. Déterminer les tâches immédiatement antérieures. Ok. Maintenant, la question que je viens vous poser, est-ce que tout le monde a la compétence pour déterminer les tâches immédiatement antérieures ici? Oui, monsieur. Oui ou non? Oui, monsieur. Ok. On continue. 2. Déterminer les niveaux du graphe. Ok. Est-ce que tout le monde a la compétence pour déterminer les niveaux du graphe? Oui, monsieur. Ensuite, 3. Représenter le graphe MPM de ce problème. ok.
Ok. Est-ce que tout le monde a la compétence pour la représentation du graphe MPM? Oui, monsieur. C'est ce qu'on vient de finir là. Ensuite, 4. Préciser les tâches critiques et la durée minimale pour la construction de cette école. ok, la durée minimale, on vous a dit que c'est la durée qu'on trouve au niveau de la tâche de fin. Les tâches critiques aussi, on vous a expliqué. Hormis, excepté l'activité début, ou encore, si vous voulez, la tâche début et la tâche fin, on regarde à l'intérieur du graphe. Ok, les tâches qui ont la même valeur en termes de quoi, début au plus tôt, et c'est ça qu'on date de début au plus tôt, au plus tard. Donc, si vous voulez de façon terre à terre, là où on va trouver les mêmes valeurs à gauche et à droite. C'est petit à calculer les marges totales et les marges libres des tâches A, D, H et E. Ok, ici, tout à l'heure, dans l'exemple qu'on a fait, on a eu à calculer marge totale et marge libre de toutes les tâches. Mais ici, on vous demande de lister quoi? Seulement 4 tâches. On ne vous demande pas de calculer. Donc, quand vous faites attention à toutes ces questions ici, c'est seulement marge libre et marge totale de quoi? De 4 tâches. La tâche A, la tâche D, la tâche H et la tâche E. C'est ça seulement qu'on vous demande. C'est bon? Ensuite, dernière question. La tâche H connaît un retard de démarrage de 10 jours. Quel est l'impact de ce retard sur le début de la tâche J et sur la fin du projet? Je laisse cette question à votre appréciation. Quand vous allez traiter, je crois que c'est ça qui doit être la difficulté. C'est pour voir un peu comment vous pouvez interpréter quoi. Voilà. Ok, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On se voit le jeudi prochain. Ok. Donc jeudi prochain, on va voir la gestion des stocks en avenir certains. Voilà, vous devez me rendre ça numériquement. C'est-à-dire vous traitez. Diane va vous remettre mon numéro. Vous m'envoyez numériquement par WhatsApp. On se comprend? Donc, finissez vos photographier. En tout cas, il faudrait que ça soit visible. Hein. Voilà. Vous vérifiez la qualité des photos avant d'envoyer. Donc, on va fixer ensemble une date à laquelle vous devez rendre le devoir. Tout à l'heure, on va faire une liste de présence et on va fixer une date. Donc, quelle est la date que vous voulez qu'on fixe? Ça doit être avant. Parce que je veux avoir ce que vous allez faire avant de venir ici le jeudi. Pas fin. Mercredi, c'est trop. Si j'ai ça mercredi, je n'aurai pas le temps pour bien vérifier les heures avant de venir ici. Ça me donne encore le temps. Vous avez le week-end pour travailler. Le lundi. Normalement, c'est-à-dire quand vous faites un cours, là, si vous voulez que ça arrête, vous ne devez pas laisser. Parce que si on dit mercredi, vous allez laisser le week-end, vous n'avez pas travaillé. Donc vous devez travailler sur ça le week-end. Lundi étant férié, lundi étant férié, c'est quoi, encore, je ne sais pas quoi. Donc si j'ai ça lundi, j'aurai le temps de lire, parcourir, faire les différentes observations qu'il faut. Donc si je dois ramener à certains pour voilà, corriger certaines choses aussi, je le ferai. Donc quelle est la date qu'on garde? On garde lundi. À quelle heure? Comment? On vient de faire quoi? Quel est le coup qu'on vient de faire? On dort, non seulement. Donc il y a une rigueur. Il faut qu'on applique. C'est-à-dire qu'on doit donner une période. Lundi, entre quelle heure et quelle heure? Oui. Donc au plus tard, non, midi, c'est, vous pouvez rendre jusqu'au, parce que si je dois regarder, c'est le soir même que je peux le temps pour regarder. Vous pouvez rendre à 18h si vous voulez. Voilà, donc vous pouvez rendre lundi à 18h. Si vous n'avez pas mon numéro, vous pouvez demander à votre délégué, il va vous déléguer. Ok.
Donc, bon, en fait, c'est lui qui a mon contact. Voilà, donc vous prenez mon contact avec lui, vous travaillez dessus et vous m'envoyez ça le lundi. C'est bon? Voilà. S'il y a des observations, je vais faire et puis vous retournez ça. Ok, donc on va s'arrêter aujourd'hui. On se verra le jeudi prochain. Voilà. Au revoir.